Non, bah... Et tu fais appeler, non? Non. Salut à tous, un nouveau rendez-vous confiné chez Flash 76. Aujourd'hui, une présentation encore un petit peu particulière. Je vous ai parlé de pilotes, je vous ai parlé de haut niveau, je vous ai parlé de sportifs. On va recevoir et on a déjà reçu des belles personnalités. Aujourd'hui, une vraie, une grande. On va vous parler du Touquet. Yamaha et le Touquet, c'est une grande histoire. Et on va vous parler de Jean-Christophe. Tu peux nous rejoindre, Jean-Christophe? Bonjour, comment tu vas? Très bien, merci. Donc Jean-Christophe, tu vas nous parler d'une grande aventure, le Touquet. Oui. Alors le Touquet, mais le Touquet vintage. Touquet vintage, oui. Donc le Touquet chez Yamaha, c'est une très grande histoire parce que je ne vais pas dire combien de fois on a gagné parce qu'on serait chauvin, mais on ne doit pas être loin de 17 ou 18 fois. Le Touquet vintage, c'est une formule de promotion qui a été mise en place il y a quelques années, Oui. 3-4 ans. Oui, je crois que c'est un peu plus. Ouais, c'est ça. Alors, donc en fait, le but du jeu, c'est de faire, c'était puisqu'aujourd'hui il y a une vraie passion, un grand engouement pour les vieilles machines, de ressortir les vieilles machines des garages. On a retrouvé aussi cet engouement et cette passion pour les anciennes machines de tout terrain, les machines de cross. Et grâce au Touquet Vintage, on peut retrouver des belles merveilles, et notamment une belle de 50 YZ. Elle était l'année ta moto? 87, celle-ci. 1987. Ouais. Donc ça, c'est une moto, ça a été la génération Vimon, quoi. Exactement. Parce que je crois qu'il a été champion du monde, enfin je crois pas, j'en suis sûr, il a été champion du monde en 1986. Ah, C'est oui, 250. 250. Évidemment, c'est une motorisation de temps. De temps. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les 14 sur les machines de sport. Puisque les 14 c'était sur des machines un petit peu plus trail et compagnie. Tout à fait. On pense au Ténéré, au XT, etc. Ouais, c'était à peu près dans cette génération-là. Donc 250 de 1987. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à une 250 YZ 14 de 2020 quand on les met côte à côte? Alors, il y a une belle évolution quand même, mais pour une machine de cette année-là, c'était déjà une très belle performance parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler là-dessus. Je n'ai pas souffert plus que ça de la moto, c'est surtout des conditions particulières, le sable. On va en reparler, justement, la préparation de la moto, mais surtout la préparation physique. Préparation physique que j'ai laissé de côté un petit peu, et je n'aurais peut-être pas dû. Alors ton histoire avec, parce que pourquoi tu t'es retrouvé sur une YZ de 50? Ton histoire avec Yamaha, ton histoire avec Flash 76, c'est quoi? Histoire avec Yamaha, c'est une marque que j'ai beaucoup Depuis toujours, je pense. Toujours, exactement. Et Flash 76, j'ai été 10 ans chef d'atelier quand même chez Flash 76. Voilà. Donc je ne me voyais pas rouler sur je autre crois chose qu'il y a sur pas de une choses près, on est arrivé en même temps chez Flash 76. Oui, c'est une année au fraîche. Carrefour des années 2000, ça devait Tout être à fait. 2001 pour moi, et puis là, Tout à fait. je vois peut-être une année ou deux avant. Tout à fait, ouais. Et pour la petite histoire, c'est avec mon Paul Disset que j'ai appris à faire de l'enduro, puisque on a eu la bonne idée d'acheter des 400 WR en 99-2000, et notre première balade, c'était le week-end d'après la tempête historique de 1999. Inutile de vous dire qu'il y avait des arbres au milieu des chemins, et qu'on s'est dit si c'est ça l'enduro, on va enchaîner. Donc voilà, on a commencé comme ça. Les enduros, on a enchaîné sur les enduros de ligue. Tout à fait, des classiques. Les enduros à Brianne, le premier enduro à Brianne, beaucoup de souffrance, Beaucoup de plaisir. beaucoup de plaisir. Les classiques, on a fait la grappe de Cyrano plusieurs fois. Toi, tu n'as peut-être pas fait le trèfle? Non, je n'ai pas fait. Mais voilà, toute une partie. Tu as fait des courses infernales. La course infernale, exactement, ouais. Dans la région, dans l'Orne, dans le 61. Et puis après, tu as monté ta boîte. Tout à fait, ouais. Donc aujourd'hui, tu es le patron de Magrane Moto. Magrane Moto, Donc, je tu suis fais spécialisé de la dans la pièce. pièce détachée d'occasion de dos. Voilà. Pour reparler du Touquet Vintage, qu'est-ce qui t'a déclenché cette idée de faire un Touquet Vintage? Parce que tu as un peu décroché de la moto. Un petit peu, j'ai eu un peu moins de temps à Une faire soirée arrosée en Paris. Ouais, oui, c'était surtout un pari avec un copain. D'accord. Et qui nous a dit, on était auparavant voir notre fils faire le Touquet normal. Et sur un défi comme ça, il dit dans 2 ans on fait le Touquet vintage. D'accord. J'ai dit pas de problème, on le fait. Et pour la petite histoire, tu as réussi cette année à faire le vintage. J'ai emmené tes 2 enfants, tes 2 fils, tes 2 grands, faire le Touquet, mais le Touquet des grands. Le vrai Touquet pro. Hein. Donc là, il y avait toute la famille. Et on a passé un très bon week-end, c'est une très belle expérience et à refaire. Bon, alors là, par contre, on va rentrer dans le dur. Ta préparation physique, comment tu as fait? Parce que là, on voit que tu as affûté. Oui. Hein, donc, tu as combien de mois de préparation avant?
Combien de litres de sueur évaporés dans la nature, le vélo, la muscu? Alors ça va être bref, ouais. Aucune préparation physique. Voilà. C'est pour ça que ça a été très très dur pour moi. Le plat, tu sais. Mais honnêtement, je pense que c'est un petit peu, c'est un peu le cas c'est un peu l'esprit des Touquet Vintage. Je pense qu'on ne prend pas trop la tête. Oui, c'était le but de se faire plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de concurrents qui ont envie de se faire plaisir, surtout essayer de ressortir cette belle machine. Un très beau souvenir du Touquet, c'est vraiment une très belle course, unique quand même. Ouais. Alors le départ du Touquet, puisqu'on en a parlé maintes et maintes fois, moi j'ai failli le faire des milliards de fois, puis j'ai jamais voulu le faire. Beaucoup d'adrénaline au parc fermé, et quand on part au parc fermé, traverser la ville, c'est vraiment exceptionnel. Le fait d'arriver sur la plage et de faire un départ, on était quand même cette année en vintage 600 motos. Ouais. Donc la moitié de normal. On a eu la chance d'aller te voir et on a vu tout ça de la plage. Bon bah Jessie, il est là-bas. Jessie. Il est là, il est là, Jessie, là, regarde. Là, ça y est, il a passé la double. Le nuage de fumée au départ du temps, c'est incroyable. Et le bruit, la vibration, il y a vraiment beaucoup d'adrénaline. C'est vraiment une très belle. Finalement, devant, ça roule fort quand même. Très fort. Je pense que devant, c'est les Top Gun du Touquet normal qui viennent se faire un petit défi. D'ailleurs, on a Romain qui a roulé. Ça va très vite. Qu'est-ce que tu peux retenir du Touquet? Est-ce que tu vas y retourner? Oui, mais en me préparant physiquement un petit peu avant quand même. Voilà. Parce que là, qu'est-ce qui fait que tu vas y retourner? L'ambiance, l'ambiance, ouais. L'ambiance, on a eu de la chance d'avoir un week-end pas trop mal. Il a plu la nuit et dans la journée, ça s'est maintenu, donc on a eu beaucoup de chance. La fête quand même, parce qu'on est entre copains. L'alcool? Sérieux? De l'eau? Non, je vois. Sportif de haut niveau? Là, c'était mon week-end, donc c'était de l'eau. Voilà. Ton pire souvenir en enduro sur toute ta carrière d'enduriste, c'est quoi? Je pense que c'est la course infernale. La course infernale, ouais. Le plus dur. Le plus dur, ouais. Le plus dur. Et puis, moi je me rappelle une petite anecdote entre nous, hein, le signe en 3. Ah, ça c'est après une chute. Après une chute, dans les Barbelés, sur un enduro. Hein, où je me dis là, je crois que c'est très fort. Je crois que je vais prendre ma retraite. Oui. Et bon, moi j'ai continué, mais ça t'arrive quand même de faire quelques balades avec nous. Ouais, ça arrive. Et puis là, cette année, on a quand même un objectif, on s'est fixé un objectif en fin d'année, je t'emmène où? Oui, normalement, si les conditions le permettent, je t'emmène au Maroc au mois de novembre. Voilà, exactement. Et là, c'est moi qui vais te faire découvrir un autre terrain de jeu, un autre sable, et puis des paysages évidemment à côté de ça. Et ton meilleur souvenir pour conclure en enduro? Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. T'as fait le 4e place, Brian en moto légende. En moto légende, hein, avec un WR de l'année. Voilà. T'avais réussi à viser le classement pour faire un 4e place. Hein, je suis arrêté. Mais voilà, t'aimes toujours l'enduro. Tout à fait. Bon, même si aujourd'hui, voilà. J'ai moins de temps pour pratiquer, mais monter sur une moto, ça j'ai pris que je prends beaucoup de plaisir à chaque fois que je suis parti. Voilà, il y a plein de belles choses encore à faire autour de l'enduro, autour de off-road, autour de la grande famille de Yamaha. Puisque Yamaha, voilà, on a un peu l'histoire. Ça, c'est pour le motocross, mais l'aventure continue avec nos belles WR. Et puis, nous, on est plus animés que jamais à continuer à animer tout ça. Moi, de mon côté, en proposant toujours des sorties, des randonnées, tout en étant très structuré et très calibré. Et puis des raids maintenant, puisqu'avec la belle T7, on va pouvoir vous proposer plein de raids en France et à l'étranger. Et puis voilà. Bon, JC, on se revoit quand sur une moto? Très vite en stage, peut-être. Très vite en stage. Là, mais justement, c'est bien, ça me permet de rebondir sur le fait que dès que les conditions vont s'améliorer au sortir du 11 mai, je vous ai déjà prévu 2 sessions intenses
une chaire Roman du Montier pour se dérouiller. D'accord. Et vous dérouiller. Ouais, ça me va bien. Et puis une à droite avec Teddy sur le site, le très très beau site du MX Cool Racing pour justement Bah voilà. faire c'est une session enduro, une session motocross pour ceux qui veulent. Et puis Romain, lui, pourra nous donner, continuer à nous donner tous les cours qu'il sait bien faire, puisque on peut le suivre assez régulièrement sur toute la formation, que ce soit pour les crosseux ou pour les enduristes. Et puis pour rouler aussi dans le sable, parce que Romain. Et pour rouler, oui, parce que Romain, il sait comment ça marche, puisqu'il a un sacré pédigré au Touquet. Mais ça, on a eu l'occasion, on aura l'occasion de vous en reparler. Tu disais? Il a eu de la chance que j'avais pas trop de physique cette année. Voilà, sinon, exactement. Mais l'année prochaine. prochaine, il y a peut-être des soucis à se faire. Ah bah l'année prochaine, il faut qu'il se tienne tranquille parce que ça va être très, très dur pour lui. Voilà. Une très bonne journée à vous. Soyez prudents. Restez chez vous. On ne roule pas avec ce type de moto dans les rues et dans les chemins. C'est pas fait pour ça. Non. Et puis il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir dès que ce sera possible sur des terrains de cross, sur des spéciales bandes roulées. A très vite. Une bonne journée à vous. Au revoir.